Bonjour à tous. Alors, je viens encore vers vous pour vous présenter à nouveau une vidéo sur les 6 thèmes pour enrichir notre vie. Donc là, comme vous le voyez en premier qui figure sur l'écran, c'est la joie de vivre. Je vous laisse le parcourir, le document, et apprendre encore sur ce sujet. Voilà, pour ma part, ce qui retient mon attention, c'est que je lis, si je désire que l'on chante autour de moi, je me dois d'être moi-même une joyeuse mélodie. Voilà pour ce qui est de la joie de vivre. Et donc voilà, comme je le dis, vous ferez le reste de transmettre à d'autres. Et donc on poursuit. Le deuxième, ça sera le pardon. Je vous laisse parcourir. Là aussi, ce qui retient mon attention, c'est que un rôle, non, je remonte un peu plus haut, sans exception, accepte d'y jouer un rôle et d'apprendre des autres. Oui, donc je mets l'accent sur apprendre des autres. C'est très frappant en tout cas. Comme nous sommes invités aussi à apprendre des autres. Je trouve ça très intéressant et je crois que là-dessus on se retrouvera tous. Qui qu'on soit, quel que soit le niveau on peut atteindre dans la vie, il faut avoir toujours ces bonnes dispositions de vouloir, d'être prêt à apprendre des autres. Parce que chacun, quel qu'il soit, il a toujours quelque chose à nous apporter et à apprendre. Donc voilà, je trouve ça très frappant et édifiant. Et tout en bas, ce qui relève aussi sur ce document, c'est que la dernière phrase nous dit « Le pardon ne se fait pas avec la tête ni avec la raison, mais avec le cœur. » Voyez-vous, c'est enrichissant, franchement, de découvrir encore à nouveau des telles idées sur ce sujet qui est le pardon. Voilà. Après donc le pardon, nous passerons à autre chose, ça sera la patience. Oui, là encore aussi, c'est la dernière phrase que je
ferai lire, qui frappe mon attention, c'est que il dit « Alors je me rends bien compte que tout vient toujours à point à qui sait attendre. » Vous voyez, hein, même les rois les plus honorables, hein, ils ont expérimenté en tout cas cela, cette patience aussi. Pour les chercheurs, vous allez voir que dans l'histoire, si vous parcourez l'histoire des rois qui ont été les rois estimés et les rois qui ont marqué positivement l'histoire de l'humanité, ils s'accorderont à ce sujet que voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Voilà pour ce qui est de la patience. Après donc la patience, nous passerons à la bonté. Voilà, là sans tarder, je vois que ça se cultive, hein, la bonté. Voilà. C'est moi qui dois la cultiver. Je la cultive envers les autres et envers moi-même aussi. Et donc, si en poursuivant, on découvre aussi ensemble que si j'ai cette attitude de compassion, elle aura donc pour effet d'attirer vers moi les gens qui cherchent du réconfort. Et vers la fin, nous découvrons qu'elle doit provenir de nous. Hein, donc, voilà. Il faut aussi la rechercher, donc la cultiver aussi. Voilà. Et quand l'âme est empreinte de bonté, voilà, les fruits s'en suivent. Hein, au quotidien, on cultive cette bonté. Partout où on peut aller, ça se laisse voir en nous, cette bonté. C'est quelque chose de merveilleux d'avoir la bonté. On dit d'ailleurs que le Créateur, c'est un Dieu de bonté. Hein, là-dessus, quelles que soient les religions, en tout cas tous on s'accorde que Dieu, c'est un Dieu de bonté. Et donc tous ceux qui sont invités à imiter Dieu, en tout cas, doivent savoir que cette qualité est à rechercher. La bonté, voilà. Il nous arrive de se plaindre de l'état du monde, voilà, nous vivons dans un monde mauvais, mais il appartient à chacun de rechercher cette qualité, la bonté, pour au moins déjà autour de soi, au sein de sa famille, dans la société où on se trouve, de commencer déjà à pratiquer cette bonté. Et ce qui sera d'ailleurs meilleur pour les gens qui nous entourent, ceux avec qui on vit. Donc sachez que tous ceux qui ont la bonté ou qui recherchent la bonté, eh bien, vous êtes dans la bonne recherche. En tout cas, vous recherchez ce qui est divin, parce que le Créateur, notre Dieu, il est bonté, c'est un Dieu de bonté. Il nous incite, il nous appelle à le ressembler. Donc voilà, à rechercher cette qualité, la bonté. Voilà, en tout cas, sur ça, j'ai commenté un tout petit peu plus. Parce que voilà, ça me passionne, la bonté. Et on dira que s'il y avait plus de bonté, on vivrait moins des choses pénibles dans nos sociétés. Bien. Après donc la bonté, nous allons voir le partage. Alors là, je vais me faire un plaisir de le lire du début jusqu'à la fin, parce que
il est d'une richesse aussi, ce thème. Donc, nous sommes invités à apprendre davantage sur le partage. Donc, je vais me faire un plaisir de le lire. Rien ne m'appartient, rien ne m'est acquis. La vie met sur ma route des choses, des gens et des événements pour m'aider à grandir. Même les connaissances que j'acquiers ne m'appartiennent pas. Je les distribue donc à tous ceux qui veulent bien les recevoir. Avant de finir, j'aimerais mettre l'accent, c'est que à qui veulent bien les recevoir, parce que voilà, mais on nous demande d'être attentifs aussi à d'autres afin d'avoir des bonnes dispositions pour recevoir ce que les autres ont à nous offrir. Et je lisais une citation, je découvrais un écrivain qui dit déjà le fait d'offrir, de faire un don, c'est un sacrifice. Donc ceux qui refusent les dons, les sacrifices, sachez que c'est pas avoir des bonnes dispositions. Pour le simple fait que celui qui s'est résolu d'apporter, de faire un don à quelqu'un, c'est un sacrifice qu'il a fait. Et arrivé auprès de la personne, il aimerait bien la moindre des choses que la personne reçoive ce don, cette offre ou ce présent. Donc, ayons en tout cas toujours des bonnes dispositions, sachant que quand quelqu'un nous offre quelque chose, nous apporte quelque chose, nous fait un don, nous devons avoir cette bonne disposition de recevoir. Parce que sinon, on attriste la personne qui nous fait voilà, ce don. Et la prochaine fois, voilà, même s'il il avait à cœur de faire ce don, bon, il va hésiter parce que voilà, si 2 ou 3 fois, ben, vous n'avez pas accepté son don, et il peut se refroidir. Donc voilà, j'ai commenté un peu plus aussi là-dessus, c'est pour voir que le partage, c'est quelque chose aussi que nous vivons au quotidien, et nous devons, et à la fois c'est lui qui donne et à la fois c'est lui qui reçoit, nous devons avoir des bonnes dispositions. D'ailleurs, à titre de rappel, hein, toute capacité à faire le bien nous vient de notre Dieu, du Créateur. Donc aucun homme sur la terre ne peut avoir cette capacité à faire le bien si ce n'est si Dieu qui lui met à cœur de faire ce bien. Donc ayons toujours cette bonne disposition d'honorer ceux qui nous offrent, nous font des dons, de recevoir. C'est aussi cela, avoir des bonnes dispositions. Et je finirai ce document en disant « J'offre inconditionnellement les perles de mon cœur. Quand je reçois, je donne en retour. Tout est partage. » Vous voyez, il n'y a aucun commentaire à faire là-dessus. C'est aussi clair. Voilà donc pour ce qui est du partage. Après le partage, on passe à la fidélité. Je vous laisse lire. Vous voyez, la dernière phrase, on nous dit « À l'image du chien qui reste toujours fidèle à son maître, j'apporte mon support inconditionnel à tous mes amis sans m'oublier pour autant. » Vous voyez, c'est très fort. Hein? Vers ce que nous découvrons ensemble, à l'image du chien qui offre toujours à son maître un support inconditionnel. Donc là-dessus, je pense que si cette image a été prise, c'est pour nous rappeler
l'inconditionnalité, si on va le dire, de l'amitié. Voilà. Je crois que c'est le roi Salomon qui dit dans les Proverbes, ça vous le trouverez dans le livre le plus vendu au monde, qui reste un best-seller incontournable de tous les temps. Vous le trouverez, hein, dans ce livre, le roi Salomon dit, l'ami, il aime en tout temps. Voilà, c'est toujours je pense que lorsqu'on vient avec des bonnes dispositions, dans l'amitié, que ce soit dans les situations pénibles, difficiles, dans les moments de joie, on est là. Un ami, le roi Salomon rappelle qu'un ami, il aime en tout temps. Donc, je crois que on a besoin aussi de se rappeler, en tout cas, de la fidélité, parce que si on cultive la fidélité, on parlerait moins des trahisons, hein, dans nos sociétés, dans les relations. Voilà pour ce qui est de la fidélité. Et pour tout dire, ce sont les 6 thèmes que j'ai pensé à partager avec vous. Vous aussi, de votre côté, voilà, vous ferez le travail de transmission, donner à l'entourage, les amis, les connaissances pour nous enrichir tous. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.